Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier produit de la marque Realme. Il s'agit du téléphone Realme GT2. C'est une version plus accessible de leur téléphone haut de gamme, le Realme GT2 Pro. Là, on est sur des caractéristiques qui sont quand même relativement proches, mais avec quelques concessions au niveau de l'écran, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on passe d'un téléphone entre 750 et 780 euros à un GT2 qui va être vendu entre 499 et 599 en fonction de la puissance et de la mémoire que vous allez choisir, car il va exister en 6 gigabits ou 8 gigabits de mémoire et en 128 ou 256 gigabits de stockage. Aussi, les deux meilleurs modèles seront le 8 128 à 549 et le 12 256 à 599. Et vous allez voir que pour le prix d'un bon moyenne gamme, vous avez un téléphone haut de gamme. Au niveau des caractéristiques, eh bien déjà, la première qui saute aux yeux, c'est sa coque arrière. Vous voyez, elle est vraiment très réussie, très belle. C'est une coque arrière qui a été créée avec l'aide d'un designer connu qui s'appelle Naoto Fukasawa. Et le but était de faire une coque biosourcée, en polymère biosourcé, en particulier à base de papier. Et d'ailleurs, l'aspect qui veut être rendu à ce téléphone est un aspect papier, aussi bien au toucher qu'à l'aspect. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal réussi. Il existe en vert comme celui-ci, en blanc et en noir. Et ce type en fait de matériaux biosourcés certifié ISCC, c'est un standard international de durabilité qui va être applicable pour la valorisation des matières premières d'origine végétale ou issues du recyclage. En fait, va permettre de réduire de 33,5% les émissions de carbone pendant la fabrication. Et grâce en plus à un mode d'obtention particulier, on a justement cet aspect papier qui est vraiment très réussi. Il est vraiment superbe. Et vous voyez qu'il y a également ici un triple capteur photo sur lequel on reviendra. Si on veut être après sur des dimensions plus globales, on est sur un téléphone qui fait 16,3 cm de longueur, sur une largeur de 7,6 cm et une épaisseur de 8,6 mm. Et à cela, vous ajoutez bien entendu les capteurs photo qu'on a vu juste derrière. Il a une diagonale de 6,62 pouces, ça fait à peu près 16,8 cm. Et c'est un écran Full HD+, 2400-1080 en AMOLED. Donc un écran de haute gamme qui va être cadencé à 60, 90 et 120 Hz. Ça peut se faire automatiquement. Il a également un ratio de 20/9 et un ratio écran sur surface totale de 92,6%. Donc vous voyez qu'avec ce ratio, la totalité de l'écran est mise à contribution. Il est doté d'une batterie de 5000 mAh que vous allez charger avec ce chargeur de 65 watts en Super Dart, c'est-à-dire qu'il va vous falloir à peu près 33 minutes pour passer de 0 à 100%. Donc c'est quand même énorme. Sachant que en durée d'appel théorique, c'est 36 heures. Si vous regardez des vidéos, c'est une vingtaine d'heures. Si vous jouez à des jeux vidéo, ça va être un peu moins malgré tout, mais vous avez quand même une autonomie qui est plutôt sympa. Bien entendu, c'est du Wi-Fi 6 sur ce type de téléphone en bi-bande. Il est 5G également, il est NFC 360 degrés, Bluetooth 5.2. Il prend en charge également tous les protocoles de ARS Audio Wireless. Il a également tous les GPS que vous pouvez avoir, comme le GPS, le GLONASS, le Beidou, le Galileo ou le QZSS. Il a une autre particularité également, c'est qu'il a 11 antennes tout autour du téléphone, antenne d'échange de données, 5G, 4G, qui va permettre en fait qu'il capte toujours très bien, malgré la façon dont vous allez le tenir, vous n'allez pas venir couvrir l'antenne par exemple principale qui est utilisée. Donc ça c'est un point qui est intéressant de mettre en avant, et il y a à peu près la même technologie avec le Wi-Fi. Bien entendu, il va se déverrouiller comme ça se fait maintenant, soit avec le capteur d'empreinte que vous avez ici qui fonctionne très bien. Il y a également la reconnaissance faciale, le code PIN, le Google Smart Lock, mais également la possibilité d'ouvrir avec un schéma que vous allez dessiner sur l'écran d'accueil. Vous avez ici un USB-C pour la charge. D'ailleurs, on en profite pour voir que c'est une double SIM. Mais également, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de venir étendre le stockage. C'est-à-dire que si vous avez acheté la version 128, il y a
128 Go. Point. Ça, c'est quand même assez dommage. Vous avez bien entendu ici les micros et vous avez un double microphone en haut et en bas qui va vous permettre de restituer un son Dolby Atmos. Plutôt pas mal également. Au niveau des boutons, la marque a gardé la même trame que d'habitude. Vous avez ici le bouton volume plus, volume moins, et de ce côté-là, le bouton on-off qui va permettre en plus de pouvoir voir quelques paramétrages. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de prise 3.5 jack, et donc c'est dommage, il va vous falloir absolument des casques Bluetooth. Mais bon, comme il est ARS Audio Wireless, autant également en profiter pour avoir du bon matériel qui va aller avec. Et vous voyez que ce nouveau GT2 est doté de la version Realme UI 3.0, la toute dernière en date, et bien entendu de l'Android version 12. De toute façon, la Realme UI 3.0 est spécifiquement faite pour les téléphones qui tournent sous Android 12. C'est-à-dire que là, vous allez avoir la prise en compte du double écran, pas mal de choses comme ça, faire glisser des fenêtres et des paramétrages dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Il est à l'heure actuelle au top de ce qu'on a en termes de système d'exploitation. Et vous avez également vu qu'il a 12 Go de RAM plus 3. C'est-à-dire que là aussi, vous pouvez venir lui allouer de la mémoire virtuelle supplémentaire, 3, 5 ou 7 Go, c'est-à-dire que vous pouvez le transformer dans ce cas-là en un téléphone qui a une mémoire vive de 19 gigabits, qui vraiment en fait une bête de course. On va maintenant parler de la partie audio. Alors à ce niveau-là, Realme de toute façon mise toujours sur les jeunes. C'est pour ça que non seulement le prix pour ce type de téléphone, même s'il est élevé, reste relativement accessible, mais la marque a également mis l'accent sur l'audio, encore une fois, parce que vous avez un téléphone qui prend en charge, comme vous le voyez ici, le Dolby Atmos, qui prend également en charge le 360 Realty Audio et qui peut monter au niveau de l'audio d'une manière générale en 24 bits 192 kHz. Donc franchement, du vrai ARS audio certifié également. Et vous allez voir ce que ça donne. Et là, on n'est qu'avec les deux petits haut-parleurs sur les côtés. Voilà, bon là effectivement ils sont poussés à fond, à la fin on voit que ça devient un peu métallique, bon la chanson est déjà bien saturée. On se rend compte quand même que faut pas non plus le pousser trop à fond, et vous mettez avec ça un casque audio Bluetooth qui prend également en compte le ARS audio wireless, et alors là vous faites vraiment plaisir, franchement suivant ce que vous écoutez, entendre la musique virevolter, etc. C'est franchement un sans faute au niveau du son. Alors au niveau de la partie vidéo et jeux vidéo, on va traiter les deux en même temps. On est sur un écran E4 AMOLED cadencé à 120 Hz. Donc pour sa protection, l'écran est également recouvert d'un Corning Gorilla Glass 5 3D, donc l'un des plus résistants. Il a un taux de rafraîchissement de 60, 90 ou 120 Hz. Vous pouvez soit le forcer, soit le mettre en automatique. Il a un contraste relativement intéressant de 5 millions pour 1. Au niveau de la luminosité, en le poussant à fond, il peut aller jusqu'à 1300 nits, ce qui est franchement énorme. Il a également 397 points par pouce, 16,7 millions de couleurs. Et donc franchement un écran pour lequel vous allez vous faire directement une idée, parce qu'il est vraiment très bien. Regardez ça. Donc là, vous voyez que franchement, il a des contrastes qui sont très bons, des couleurs qui sont excellentes. Il n'y a pas de pixelisation, il n'y a pas non plus d'effet de halo autour d'une couleur qui va venir se dégrader. On a vraiment un résultat vidéo qui est très bon, sachant qu'il prend également en compte le HDR10+. Donc vous avez vraiment quasiment un petit home cinéma dans la main. Si vous avez la bonne application de streaming qui va derrière, qui vous donne accès au 4K, à l'Ultra HD, vous pouvez là encore vraiment vous faire plaisir. Donc là,
encore au niveau vidéo, c'est un carton plein. On va maintenant parler de la partie jeux vidéo. Et pour faire tourner tout ça, la marque est partie sur un très bon processeur, même si c'est pas le tout dernier qui est sorti il y a peu de temps. Il s'agit du Qualcomm Snapdragon 888 5G. C'est grâce à lui que le téléphone prend en charge le Wi-Fi 6, le 5G, etc. qu'on a vu tout à l'heure. C'est un processeur octa-core cadencé à 2,84 GHz. En fait, il y a un cœur à 2,84, il y en a 3 à 2,4 GHz et 4 cœurs à 1,8 GHz, sachant qu'il embarque au final, en termes de GPU, un Qualcomm Adreno 660, et en termes de CPU, un Qualcomm Cryo 680. On est quand même sur quelque chose qui est relativement costaud. On est également, en termes de mémoire vive, sur de la LPDDR5, et donc soit 8, soit 12, que vous pouvez, avec le swap memory, augmenter un petit peu. Il est cadencé en termes de réponse tactile à 360 Hz et il peut monter à 720. Il y a des boosts avec ça, le mode GT 3.0, etc. Donc là encore, il est taillé pour le jeu. Et on va faire un exemple, et bien on va changer, pourquoi pas, on va partir sur un jeu de tir pour vous montrer la fréquence tactile. Et je vous préviens, je suis vraiment mauvais. Bon, voilà, vous avez vu que je suis pas très bon à ce type de jeu-là, mais en tout cas, ça donne quand même une bonne idée de l'échantillonnage tactile. Vous voyez, il n'y a aucun freeze, vous pouvez changer de direction directement. Enfin, franchement, ça marche très très bien. Les graphismes sont également nickel. C'est un téléphone qui est également fait pour le gaming. Il a tout pour ça, franchement. Là encore, hein, vous pouvez jouer avec un casque ou avec les haut-parleurs que vous avez vus. Tout est fait pour faire tourner les jeux les plus gourmands sans aucun problème. Donc là, également, à vous les heures de jeu et les heures de vidéo, sachant qu'il y a à peu près tous les formats de vidéo possibles et existants. Au niveau de l'audio et des formats audio pris en charge aussi bien pour les films que pour les jeux que pour la musique, c'est également très variable, hein. C'est-à-dire du type de codec le plus basique jusqu'à la lossless. Donc là encore, vous avez un éventail possible de tout ce qui se fait à l'heure actuelle en termes de codec. On va maintenant parler de la prise de photo et la prise de vidéo. Donc, comme annoncé tout à l'heure, on a 3 capteurs à l'arrière du téléphone. Le premier, qui est ici, c'est un capteur de 50 mégapixels. C'est un capteur Sony IMX766. C'est en fait un capteur qui va permettre de regrouper en un seul 4 pixels différents et le transformer en un super pixel de 2 microns pour pouvoir avoir des captures beaucoup plus lumineuses et des images beaucoup plus nettes. Et on va voir ensemble que, pour le coup, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Alors ce capteur de 50 mégapixels, il a un angle de 84,4 degrés, une focale de 23,6 mm, une ouverture de 1,8. C'est un objectif avec 6 lentilles. Vous avez également ici un capteur grand angle de 119 degrés avec pareil 5 lentilles, une ouverture de 2,2 et une distance focale de 15,7 mm. Ce grand angle fait des photos en 8 mégas. Alors qu'ici vous avez l'objectif macro qui lui va faire des photos en 2 mégapixels. Il faut être à 4 cm pour que ça fonctionne bien. Il a une ouverture de 2,4 et pour le coup, contrairement aux autres Realme, c'est franchement une vraie surprise parce qu'en général, les objectifs macro de la marque sont très mauvais. Pour protéger justement les objectifs à minima et la coque arrière, vous pouvez mettre justement cette coque qui est fournie avec. Et ils ont joué jusqu'au bout le jeu du biosourcing avec une coque faite là aussi en matière recyclée qui réduit de 60% à peu près, un peu plus, les émissions à effet de serre pour être fabriquées. Donc c'est très bien, c'est pas du silicone, etc. Mais là, pour le coup, c'est dommage parce que c'est là où on aurait voulu avoir une coque transparente pour pouvoir voir ce téléphone qui est vraiment de toute beauté. Et vous avez sur l'avant un autre capteur, c'est un capteur de 16 mégapixels, un Sony IMX471,
avec un angle de 78 degrés, une ouverture de 2.5. Il peut également faire des vidéos en 1080 ou en 720p, 30 images par seconde. On va regarder un petit peu plus en détail ce que nous permet de faire cet appareil photo. Tout d'abord, vous avez le mode photo standard où vous avez le grand angle justement. Ensuite, vous êtes sur du x1, sur du x2, hop, et vous pouvez monter comme ça jusqu'à x20. Bon, alors clairement à 20 ça sert plus à grand chose, mais pour le coup à 5 ça reste encore relativement, hop, on y est à peu près, ça reste encore pas mal du tout, vous voyez, c'est vraiment plutôt bien même. À 10, hop, on y va petit à petit, on va se mettre par là, vous voyez, là on est à 10, ça reste aussi bien. Mais bon, après, à partir de 15, là, on part un peu complètement... là, on est assez proche du sujet, donc ça va à peu près. Mais dans la nature ou les choses comme ça, à partir de 15, il n'y a plus aucun intérêt. C'est-à-dire même dépasser 10, ça ne marche plus franchement. Donc là, déjà, pour le coup, en tant que tel, la fonction photo de base est très bonne. Ça capte bien la luminosité. Vous arrivez à faire des photos qui sont magnifiques. Vous avez le choix, bien entendu, avec différents types de formats de photos, c'est sûr. Vous avez là aussi le mode 50 mégapixels. Voilà, ce sont des photos qui vont faire une vingtaine de mégas. Elles sont relativement lumineuses et vous pouvez faire là encore de très jolies photos. Il est assez rapide dans le déclenchement. Il y a un bon traitement de l'image derrière. C'est franchement très bien. Il y a également le mode portrait. Le mode portrait où vous pouvez jouer avec des effets particuliers. Retoucher. Vous avez des notions, hop là, de filtres que vous pouvez faire. Des notions également, je suis pas à ma main. Vous avez également des notions de bokeh que vous pouvez mettre en avant pour flouter l'arrière. Vous voyez, voilà, vous pouvez également jouer sur la focale pour également avoir quelque chose de plus ou moins flou. Donc ça, là encore, une bonne surprise. Vous avez le mode rue qui vous permet de prendre des photos un peu à la volée, de les stabiliser automatiquement. Donc vous allez perdre un peu en luminosité, mais là encore, c'est pas mal. Et le mode nuit qui, alors il fait pas de merveille non plus, ça c'est sûr, mais par contre il marche quand même relativement bien. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié parce que sur les téléphones qui étaient un peu moins chers, un peu plus entrée de gamme, on va dire, on perdait un petit peu avec ce mode nuit. Là, il est vraiment très très bon. Vous avez le plus, voilà. Et alors là, le plus, c'est pas mal. Il y a l'ultra macro. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'ultra macro va quand même permettre de faire des photos qui sont plutôt bien. Ce qui n'était pas le cas avec les autres appareils. On peut faire vraiment des choses où on s'amuse avec. Donc ça, c'est un gros plus. Du time-lapse, du mode nuit étoilée. Il va prendre une photo avec un temps d'exposition relativement long et vous allez avoir un ciel étoilé. C'est plutôt sympa. C'était apparu avec le 8 Pro, je crois. Un mode panoramique. Le mode ralenti. Le mode ralenti, c'est pareil. Vous pouvez être en 1080 ou en 720. Vous avez le scanner de texte. Le mode expert, le mode film, le vidéo dual view, donc là, c'est-à-dire vous filmez en face et en même temps vous filmez avec la caméra ici. Il y a également un mode inclinaison au décalage. Vous avez un mode expert, vous pouvez jouer avec les ISO, avec la chaleur des blancs, avec le temps d'ouverture, etc. Et ce mode expert existe également avec ce qui s'appelle le film, qui est le mode vidéo. Voilà. Et là aussi, vous allez jouer sur pas mal d'ouverture, etc. Donc c'est plutôt bien. Sinon, pour que ça soit plus simple, il y a également le mode vidéo ici, où vous pouvez zoomer. Pareil, vous voyez que c'est quand même relativement net. Et vous pouvez être soit en 4K, en 1080 ou en 720. Donc le 4K est super. Le 1080 également. On va dire que sur cette partie vidéo, photo et vidéo, il n'y a pas particulièrement de choses à redire dessus. Au contraire, on a pour une fois un vrai ultra macro qui fonctionne. On a un mode nuit qui donne de bons résultats. On a des photos qui, d'une manière générale,
Ils sont équilibrés, avec de jolies couleurs. Bien entendu, vous pouvez mettre le HDR hein, si vous voulez également avec. Le mode IA également qui va reconnaître le produit. On a également des vidéos qui sont très jolies. Les ralentis sont excellents, en 1080 en particulier, sinon ça devient un peu trop obscur. Les vidéos en 1080 c'est parfait, en 4K encore plus. Franchement, ils ont également à ce niveau-là un excellent produit. C'est vraiment un téléphone très polyvalent. Alors vous allez voir, je vous ai mis quelques exemples à la suite de photos prises avec lui et de vidéos, de ralentis, de vidéos en 1080 pour vous faire une idée de ce qu'on peut faire avec. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Nous voilà de retour pour la conclusion de ce test du GT2 de Realme avec cette édition design. Elle est franchement très réussie. Franchement, la coque arrière est très belle et c'est même dommage de mettre une coque de protection opaque comme il y a ici. Mais c'est vrai que Realme a été jusqu'au bout de son idée d'avoir des matériaux biosourcés, donc recyclés ou en tout cas qui émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre et du CO2 en particulier. Donc là, on ne peut qu'être d'accord avec eux, et c'est rare de voir ça dans les produits connectés et les téléphones. Il y a Amazon qui fait ça pour ses appareils Echo par exemple, mais ça ne se voit quand même pas trop à l'heure actuelle. Ça reste un téléphone avec un certain coût, un coût d'un téléphone on va dire de bon moyen de gamme, mais pour le coup, là vous avez un téléphone de haut de gamme. On a vu que c'est un téléphone qui en a sous le capot, il fonctionne avec Android 12, avec le Realme UI 3.0. Il a également un chargeur qui permet de le charger totalement en 33 minutes, c'est vraiment rien du tout. En plus, sa batterie va quand même tenir un bon moment. Avec une utilisation standard, vous allez le garder 2 jours à peu près en gros. Il est très très polyvalent parce que au niveau du son, on a du son ARS audio certifié et du ARS audio wireless. Il prend en charge à peu près tout ce qui existe en termes de codec. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir écouter des morceaux également en plus du ARS en Dolby Atmos, 360 Realty Audio, etc. Il a en plus l'avantage d'avoir des haut-parleurs frontaux en haut et en bas pour avoir un son en Dolby Atmos si vous ne mettez pas de haut-parleur. Par contre, attention, point faible, il n'y a pas de prise jack 3.5. Attendez, c'est pas parce qu'on achète un téléphone haut de gamme qu'on peut aussi s'acheter un casque haut de gamme en Bluetooth ARS audio wireless. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui m'agace un peu et c'est dommage que Realme le fasse. Vous avez également au niveau de la partie vidéo un super écran. Il n'y a rien à dire dessus. Vous avez une image qui est superbe. Il prend également en charge le HDR10+. Donc vous avez une qualité d'image avec son écran AMOLED qui est superbe, des contrastes vraiment très profonds. Donc là encore, si vous êtes adepte de streaming, il est vraiment fait pour vous. Pour le jeu vidéo, là encore, c'est parfait. Avec un Snapdragon 888 5G. Et il a également en plus un système de refroidissement vapeur à 8 couches. Avec en plus, entre certaines couches, un gel qui contient un petit dérivé de diamant pour pouvoir absorber et du moins dissiper plus efficacement la chaleur. Et c'est vrai qu'en jouant, le téléphone ne chauffe pas du tout. Ça fait une surface d'échange relativement importante et donc une dissipation de chaleur également importante. Donc ça, c'est un point qui est également pas mal à mettre en avant. Donc là aussi, avec un échantillonnage tactile entre 360 voire 720 en mode jeu, franchement, si vous perdez, c'est que vous êtes mauvais. Et là, c'est pas de la faute du téléphone. Au niveau de la partie appareil photo, là c'est une très grande surprise et vraiment on y prend beaucoup de plaisir parce qu'il fait de très belles photos, que ça soit en 50 mégapixels ou pas. Franchement, pour le coup, il y a des fois, la différence se voit à peine, hormis si vous voulez grossir au maximum après votre photo. Vous pouvez zoomer et faire des vrais zooms. Le x2 marche très très bien, le x5 ça marche encore pas mal. À partir du x10, bon,
ça va, mais ça dépend sur quoi vous voulez zoomer. Après, vous laissez tomber. Par contre, le mode nuit fonctionne très bien. Le mode macro, pour une fois, fonctionne également. Au niveau des vidéos, vous pouvez aller en 4K, mais même le 1080 est déjà très bon. C'est là aussi un excellent téléphone au niveau de la partie photo. Pas un photophone, mais pour un téléphone à ce prix-là, il est franchement excellent. Tout est parfait, vous allez me dire, franchement, pour le prix presque, il y a effectivement ce manque de prise jack 3.5. Il y a également le fait qu'on ne puisse pas augmenter le stockage, c'est-à-dire que vous avez 128 ou 256 Go, point. Vous ne pouvez pas mettre de carte micro SD à l'intérieur. C'est quand même dommage parce que Realme a pris cette habitude-là sur les hauts de gamme. Ouais, on s'attend quand même pour un type de téléphone comme ça, en plus qui fait de jolies photos, à avoir quand même plus d'espace de stockage disponible et possible. Et surtout, pourquoi ne pas offrir la possibilité de mettre une carte micro SD. Ça, c'est toujours aussi quelque chose que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Et au niveau des photos, je les trouve parfois un petit peu bleutées ou un petit peu ternes. Bon, vous pouvez jouer avec le HDR, mais c'est franchement le seul reproche qu'on pourrait faire si on veut pinailler. Hormis ça, écoutez, ça a été un vrai plaisir. La marque nous habitue de plus en plus à avoir d'excellents téléphones avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Vous avez quand même le GT2 Pro qui a 200 € de plus, qui a bien entendu des avantages supplémentaires, mais déjà pour 550 € à 599 €, 600 €, vous avez là un téléphone qui est fait pour vous durer des années, du fait de sa polyvalence et de la puissance qu'il embarque dès maintenant. Donc franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix et franchement, j'en suis presque tombé amoureux aussi bien au niveau design qu'au niveau de ses possibilités. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça nous aide également. Et vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce téléphone sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Là encore, n'hésitez pas à vous abonner à notre site, à nous suivre sur les réseaux sociaux et également sur les news, parce qu'on sera toujours ravis de vous faire partager les nouveautés qu'on découvre pour vous. À bientôt!